Nous allons poursuivre notre émission en échangeant avec notre consultant du jour. Je l'ai présenté, non pas encore, mais vous le savez, c'est le docteur Nobou Lucien. Il est pasteur principal et le président de la mission de la Compassion de Christ. Il est le directeur de l'école de la spécialisation à l'œuvre du ministère. Il est coordinateur national des missions, des missionnaires des hôpitaux. Il est auteur, écrivain, avec à son actif une vingtaine de livres. Il a plusieurs d'autres titres. Est-ce qu'on pourra tout citer, docteur? C'est une tête pleine, pardon. C'est bien sûr un serviteur de Dieu. Il est docteur, il est pasteur. Voilà, c'est un amoureux de Jésus-Christ. C'est un homme qui est plongé dans les Écritures. Il a également la révélation du mystère du mariage. Et ce matin, il va nous enseigner sur comprendre la dot et ses implications. Alors, docteur, est-ce qu'on peut déjà définir la dot, voilà, selon la civilisation, selon les époques? C'est quoi la dot? Pour comprendre la dot et mieux la décrire, nous pouvons remonter dans le temps. Depuis la préhistoire jusque dans les sociétés tribales, en passant par la Mésopotamie, qui est une période très essentielle dans l'histoire de l'humanité, jusque dans l'Antiquité ancienne et jusqu'à l'époque médiévale, pour arriver dans notre période, notre époque contemporaine. Voilà. Donc déjà, dans la préhistoire et les sociétés tribales, il faut dire que les échanges sont importants dans ce qu'on appelle les actes dans les situations matrimoniales. Depuis la préhistoire et quand on arrive dans la période de la Mésopotamie, il y a le code d'Hammurabi, je crois que c'est au 2e millénaire avant Jésus-Christ, qui stipule qu'effectivement il y avait eu des échanges. Quand il y a des situations matrimoniales qui s'installaient, il y avait des échanges qui étaient actés. Donc, depuis cette époque, et quand on arrive à l'Antiquité, déjà considérant l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine, l'époque grecque, il se trouve que au niveau de la Grèce antique, la dot était perçue d'une autre façon parce que c'est les parents de la mariée qui apportaient des biens aux mariés pour une sécurité économique et sociale de la mariée. Et c'était pratiquement la même chose dans l'Empire romain. Même en Inde, jusqu'à présent, je crois que ça doit être pratiqué, mais dans l'histoire de l'Inde, c'est les parents de la mariée qui sont censés poser un acte dans le but de sécuriser leur fille. Donc voici comment est-ce que la dot était perçue dans ces périodes-là, jusqu'à ce que nous arrivons à notre époque contemporaine, où dans certaines sociétés, il faut que les parents du marié ou le marié posent un acte à l'endroit de la mariée et des parents de la mariée. Voici comment les choses ont évolué jusqu'à notre époque. Aujourd'hui, compte tenu de certaines discriminations et puis des pratiques qui sont contre nature, dans certaines sociétés, le principe de la dot tend à disparaître. Il est vrai que certaines sociétés ont conservé la dot jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, même en Afrique, en Côte d'Ivoire, nous avons des sociétés qui ont conservé la dot, de sorte que je crois qu'en Afrique ici, il y a certains pays où, lorsque le mariage doit être légalisé, si on n'a pas de papiers attestant que la fille a été dotée, l'état civil n'accepte pas de célébrer ce mariage. Donc voici, de façon générale, l'aperçu qu'on peut avoir sur la question de la dot dans l'histoire jusqu'à notre époque. Mais quand on parle de la dot, qu'est-ce que c'est? La dot, c'est un acte, un ensemble d'actes qu'on pose à l'endroit de la personne qui va être mariée, qui va permettre l'union ou l'alliance entre deux familles. Et cet acte-là peut être estimé à prix d'argent, à prix de matériel, mobilier ou immobilier et autres. Tout ce qui est accessoire dans le sens d'intéresser et puis de réjouir les deux, surtout la famille de la mariée. Voici ce qu'on peut retenir. C'est un acte et cet acte-là a lieu au cours d'une cérémonie où il y a la présence des deux familles. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est au-delà
des futurs époux, c'est une union entre deux familles, entre deux traditions, entre deux cultures, enfin, voilà, deux familles, deux cultures, deux régions, c'est ce qu'on peut dire. Alors, ça, c'est la dot perçue selon la civilisation. Maintenant, quelle est la perception de la Bible vis-à-vis de la dot? En ce qui concerne la perception de la dot au niveau de la Bible, il y a des époques. Des époques qui étaient des pratiques informelles. Mais puisque Dieu ayant créé l'homme, l'homme a en lui le bon sens quand même, quand bien même qu'il y a le mal qui le titille quelquefois. Avant qu'il y ait un cadre juridique du temps mosaïque, c'est-à-dire que dans la période où Moïse était venu en tant que libérateur, avant cette période, parce que c'est dans la période de Moïse que la loi est venue. Mais avant cette période déjà, les populations pratiquaient cela, particulièrement le peuple d'Israël, le peuple hébreu. Nous avons comme exemple l'histoire de Rebecca. Rebecca, la fille de Laban. La fille de, non, pas la fille de Laban d'abord. Rebecca, celle qui a épousé Isaac. D'accord. Voilà. Lorsque Abraham avait laissé le consigne à son serviteur d'aller prendre une femme pour son fils Isaac, il s'est trouvé que le serviteur d'Abraham a rencontré effectivement Rebecca, à qui il a remis des biens en argent, en or et des vêtements. Sans oublier d'apporter aussi des biens à la mère de Rebecca et aux frères de Rebecca. Vous voyez que là, la mention du père n'était pas là. Et ça, on trouve cela en Genèse, le chapitre 24, le verset 53. Donc, c'est la mère et la sœur qui ont reçu. La mère, le frère, et puis la mariée, c'est-à-dire Rebecca, son frère et sa mère. On n'a pas fait mention de son père. Qui ont reçu des biens. Particulièrement Rebecca. Et on a aussi le cas de Jacob et de Rachel. C'est là, on parle de Laban. Nous savons combien de temps Jacob a dû travailler de façon ardue parce qu'il aimait sa femme. On se rappelle du coup que Laban a fait pour que celle qui était visée par Jacob soit remplacée par une autre. Mais Jacob a tenu jusqu'à 14 années de labeur. Et tous ces biens-là, c'était revenu à Laban. Et ça, c'était un symbole, c'était une image de la dot, comme dans le cas de Rebecca. Et après cela, nous avons le cas de Moïse avec Sipora, qu'on appelle aussi Séphora, où lorsque Moïse avait rencontré les filles de Rémuel, qui étaient prêtres de, comment on appelle, Madian, et il a dû procéder à des offres à l'endroit de son beau-père. Et donc, voici quelques traces de la dot que nous pouvons avoir dans les Saintes Écritures, particulièrement dans l'Ancien Testament. Parce que quand on va dans le Nouveau Testament, on n'a aucune trace du mot même dot, mais l'idée y est, mais pas de la même façon dont c'est formalisé dans l'Ancien Testament. D'accord, comment l'idée est formalisée dans le Nouveau Testament? Au niveau du Nouveau Testament, quand on parle de la dot qui est unie, qui est le symbole du mariage, les apôtres mettent plus l'accent sur l'aspect éthique et moral de ces relations. Mais ils ne font pas mention de la dot. D'accord. Mais ce n'est pas parce que le mot dot n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament que la dot doit être piétinée ou négligée. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu qui manquent de ce qu'on appelle la théologie systématique, qui font des interprétations qui ne sont pas correctes. Parce qu'un mot ou une chose n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu ne veut pas de cette chose-là. On a entendu des gens dire... Il ne vient pas pour abolir la loi, il vient pour l'accomplir, c'est ça. On a entendu des gens dire que montrez-nous un verset dans le Nouveau Testament où on dit de faire ça. D'accord. Mais ce n'est pas parce que dans le Nouveau Testament, le mot dot n'est pas mentionné qu'en tant que pasteur, on va enfreindre à cette pratique qui émane même du Seigneur. Parce que lorsque Moïse était venu, Dieu a légalisé les choses. D'accord. Alors, on a tout de suite une idée générale de la dot, que ce soit selon la civilisation et la Bible. Alors, est-ce qu'on peut dire que la dot est indispensable pour un vrai mariage? Puisque la dot unit deux familles. La dot
rassemble deux familles pour officialiser une union. Et dans ce sens-là, on peut dire que la dot est indispensable. Lorsque quelqu'un qui est censé, qui est honnête, qui est vrai, veut avoir une femme pour épouse, il doit organiser les choses de sorte que les deux familles se rencontrent. Les parents de son côté, les parents de celle qu'il vise, doivent se rencontrer. Ici en Afrique, il y a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle le kokoko, mais on parle ici essentiellement de la dot. Et il est malheureux de constater que dans certaines églises, on saute la dot et on va à la mairie pour se marier. Ce n'est pas correct. Un mariage est d'abord consommé lorsque les parents ont donné leur accord, même si cela n'est pas arrivé à l'église ou à la mairie. L'aspect de la mairie, c'est ce qu'on appelle le côté civil. C'est-à-dire quoi? On va formaliser notre union qui a été contractée en présence des parents, de sorte que l'administration puisse se souvenir de notre situation. C'est ce qu'on appelle l'état civil du mariage. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, l'État, le pays nous enregistre. C'est la même chose pour quelqu'un qui naît lorsque il n'a pas fait de déclaration, il n'a pas d'état civil. Alors, on ne peut pas comprendre pourquoi les gens s'empressent pour faire la déclaration de naissance de leurs enfants et refusent de faire la déclaration de naissance de leur mariage. D'accord. C'est mieux compris comme ça. Alors, pour essayer d'approfondir le sujet, on va parler des implications. Ça permettra à tout un chacun de comprendre si on fait la dot ou pas, quelles sont les implications. Alors, puisque la dot est essentielle, les implications, c'est que celui qui remplit les conditions pour faire la dot honore le Seigneur. Le Seigneur a un regard. Ça passe par les parents. Mais la difficulté ou le problème, c'est quels sont les intervenants au cours d'une dot. D'accord. On va y revenir lorsqu'on va parler des implications spirituelles. Parlons d'abord des implications sociales. Les implications sociales, du point de vue social, la dot donne une sécurité à la jeune fille qui entre dans le mariage. Parce que, selon l'histoire, la dot est faite à l'endroit de la jeune fille. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme présent et autres, en réalité, c'est pour la jeune fille dans la perspective de sa sécurisation, mais sa contribution à compenser les charges à venir de son mari. Donc, c'est sa contribution. Alors, docteur, on parle de là, est-ce que c'est ce qui est fait réellement sur le terrain? Parce que vous dites que la dot qui est donnée par le futur époux à la famille va à l'endroit de la future épouse. Mais ce n'est pas ce qui est fait en réalité. Parce que la liste qui est donnée, on a ce qu'il faut donner au père, on a ce qu'il faut donner aux oncles, on a ce qu'il faut donner, je veux dire, à la maman, aux soeurs de la maman, aux soeurs de la mariée. C'est toute la famille qu'on honore. C'est les déviations qui nous ont conduit à cela. D'accord. Sinon, initialement, une dot, lorsqu'elle est faite, c'est les parents qui exigent pour la sécurité sociale et économique de leur fille qui entre dans le foyer. Et en même temps, ils pensent à contribuer ou à compenser les charges économiques de l'homme. C'est-à-dire que c'est un apport. Mais la déviation a fait que, finalement, ce qui devait être symbolique à l'endroit des parents, c'est-à-dire du père, de la mère et des oncles et autres, ça devient l'essentiel. C'est un détournement. D'accord. Sinon, en réalité, parler de la sécurité de la future épouse, sécurité financière, sécurité sociale, cela est assuré lorsqu'elle rejoint son époux dans le foyer, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est une vie quotidienne, il prendra soin d'elle, il assurera sa sécurité, je veux dire, financière et tout ce qui va avec. Donc, est-ce que, vu cet aspect-là, on peut dire que la dot est toujours nécessaire, puisque la sécurité va l'assurer. Quand il part la chercher, il la met à la maison, forcément, elle est sous sa responsabilité. Il est le chef de la famille. Voilà. Donc, est-ce que la sécurité, on la démontre forcément lors de la dot? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça sécurise... Mais c'est un bout de ce qui va à venir qui démontre lors de la dot. Il y a le côté économique
qui est annoncé ainsi, mais c'est une marque de respect et de considération pour la famille dans laquelle on va prendre l'enfant. Donc, on reste dans l'aspect symbolique. Tout à fait. D'accord. On reste dans l'aspect symbolique. Alors, il y a tellement de choses à dire, docteur. Vous savez que le temps qui nous a imparti est carrément épuisé. Je vous l'avais dit à l'entame, je veux dire hors antenne qu'on allait traiter ce sujet-là forcément en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et surtout l'aspect spirituel. C'est très très important parce que c'est le début d'une aventure. Le mariage, tout commence par la dot. On implique les familles, c'est le début d'une aventure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelles sont les informations à avoir pour pouvoir, je veux dire, sécuriser la cérémonie spirituellement et pour que tout soit fait sous le sceau du Saint-Esprit. C'est très très important parce que tout part de là. Nous sommes en Afrique, on parle de culture, il y a forcément... Vous savez de quoi je parle. Tout à fait. Donc, il faut vraiment être préparé à tous les niveaux. On parle de se préparer économiquement et surtout spirituellement parce que le spirituel domine le physique. Donc, on va revenir là-dessus la semaine prochaine. On va bien s'étaler sur ce point-là. C'est très important. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on retient de votre passage? Ce qu'on retient, il est important que une personne normale dans la société, lorsque elle veut régulariser sa situation matrimoniale, elle respecte l'étape de la dot. C'est très important. Je le dis parce que j'ai connu des sœurs en Christ qui se sont vues enlevées par comment on appelle des correspondants sur les réseaux sociaux en Europe, des Blancs qui sont venus prendre certaines de nos sœurs parce qu'elles étaient tellement emportées par l'idée du mariage que quand elles sont arrivées en Europe, les parents ont demandé à leur fille, mais ton mari là, vient te doter quand? Et lorsque la sœur retourne cette question à ce dernier, il a exigé que cette dernière ne soit plus en contact avec les parents. Ça c'est fort. Il y a encore des histoires encore plus graves où quand la dot n'est pas faite dans certaines régions et qu'il y a décès, la jeune dame décède, les parents de la jeune dame demandent à ce que le monsieur en question dote le corps de la jeune dame. Voilà, donc c'est très important. On va y revenir. On ne peut rien faire en réalité sans passer par les parents. Il faut absolument faire cette étape-là, passer cette étape-là, mais comment la passer pour qu'elle soit une réussite et qu'elle soit source de bénédiction pour la suite. C'est ce qui est important. Rendez-vous mardi prochain, n'est-ce pas? Tout à fait, il n'y a pas de souci. On sera là par la grâce. Vos contacts sont au bas de l'écran. Et si, on peut aussi avoir des témoignages sur ce plateau le mardi prochain lors du passage de notre consultant. Si on peut avoir des personnes qui peuvent nous expliquer comment se passe la dot dans leur région, ça sera très bon aussi. Que vous soyez à Kié, que vous soyez Guéré, Yacouba, Agni, peu importe votre région, si vous souhaitez passer sur ce plateau-là et nous dire comment ça se passe dans votre région. On a besoin d'être informé. Chez les BT, comment ça se passe? On a souvent une mauvaise appréciation vue de loin, selon certains témoignages. Mais on veut la vérité. Est-ce que c'est très coûteux? Est-ce que les parents exagèrent? Est-ce que c'est juste quelque chose de symbolique? Comment ça se passe? On veut comprendre. Si vous avez également des témoignages, appelez-nous. Vous pouvez appeler le docteur, appeler ce numéro-là et bien sûr, on va vous recevoir le mardi prochain. Pendant que le docteur sera en train d'expliquer l'implication spirituelle de la dot, on vous donnera la parole et vous allez nous dire comment ça se passe chez vous. Ça permettra aux téléspectateurs de comprendre les réalités culturelles de certaines familles, de certaines régions. Merci beaucoup, docteur, d'être passé sur ce plateau.